2 heures du matin, heure locale. Le détroit d'Ormuz. Si vous pensez qu'encercler un bâtiment d'assaut américain de 45 000 tonnes avec des canots pneumatiques bon marché en fibre de verre constitue une stratégie gagnante, vous êtes sur le point de recevoir une leçon extrêmement coûteuse en matière de guerre navale. Temps avant l'impact, 45 secondes. L'USS Tripoli traverse ce goulet d'étranglement lorsque les opérateurs radars détectent la menace. 5 vedettes rapides iraniennes Peikan de 3e génération fendent la brume à 32 nœuds, réduisant la distance à un peu moins de 2 km. Elles croient avoir l'effet de surprise, mais voici l'erreur fatale. La marine américaine ne panique pas, elle traite l'information. Au lieu d'offrir à l'Iran la victoire médiatique qu'il réclame désespérément, un unique hélicoptère MH-60R Seahawk descend du ciel, se stabilisant à seulement 37 mètres au-dessus de l'eau. Un laser éblouissant à montage vert traverse l'aube, aveuglant instantanément le pilote de tête. Pendant ce temps, la caméra FLIR enregistre chaque seconde humiliante de leur panique aveugle. L'embarras pour l'Iran est sur le point de devenir viral. Les commandants en Iran se félicitent probablement en ce moment même dans leur centre de commandement, absolument convaincus que leur doctrine de guerre asymétrique est un coup de génie pur. Ils croient sincèrement qu'envoyer une poignée de bateaux en fibre de verre à 50 000 $, armés de roquettes non guidées et de mitrailleuses lourdes, va d'une manière ou d'une autre intimider un navire d'assaut amphibie de plusieurs milliards de dollars. Pour eux, c'est le récit de propagande ultime de David contre Goliath, spécifiquement conçu pour faire paraître la marine américaine lente et vulnérable dans les eaux confinées et traîtresses du détroit. Les pilotes de ces vedettes Peikan poussent agressivement leurs moteurs hors bord, maintiennent un silence radio strict et s'appuient naïvement sur leurs radars de surface commerciaux obsolètes pour suivre la flotte américaine massive. Les observateurs occasionnels qui regardent cette scène se dérouler pourraient penser que cet essaim agressif constitue une menace véritablement mortelle. Mais quiconque comprend les mathématiques impitoyables de la géométrie navale moderne sait exactement ce qui se passe réellement ici. Mais voici le piège que les planificateurs iraniens ont complètement manqué. Ils pensent que leurs minuscules signatures radar en font des fantômes sur l'eau, glissant sous le parapluie Aegis massif. Mais l'USS Tripoli n'est pas un cargo sans défense. C'est une forteresse flottante, hérissée de la suite de guerre électronique AN/SLQ-32B6. Pendant que les équipages iraniens sont occupés à penser qu'ils ont déjoué la plus grande marine de la planète, les capteurs passifs du Tripoli les ont déjà mis à nu. Chaque impulsion radar bon marché de ces embarcations d'attaque rapide est interceptée, analysée et géolocalisée en temps réel. Les Américains ne se démènent pas pour se défendre, ils calculent simplement le moyen le plus rentable de transformer ces jouets en fibres de verre à 50 000 $ en récifs artificiels engloutis. Restez avec moi, car le mouvement final n'est pas un coup de semonce d'un canon lourd de pont. Au plus profond des entrailles du Tripoli, un prédateur de plusieurs millions de dollars est déjà éveillé, et il a faim de quelques exercices de tir matinaux. Si vous étiez le commandant de ce bâtiment d'assaut amphibie de 3 milliards de dollars en ce moment précis, quel serait votre prochain mouvement tactique? Il est 5h24 du matin, et l'image numérique de l'espace de combat clignote en rouge. 5 vedettes hostiles convergent vers votre proue d'acier massive. Le manuel naval standard dit que vous devez immédiatement les illuminer avec les défenses automatisées du navire. Le phalanx CIWS bourdonne déjà d'électricité mortelle, et le lanceur de missiles RIM-116 Rolling Airframe a pivoté mécaniquement sa tête multitube, verrouillant les signatures thermiques de l'essaim qui approche. Mais voici l'erreur fatale dans cette logique basique. Une erreur que seuls les vrais stratèges militaires regardant cette histoire repéreront immédiatement. La guerre moderne n'est pas seulement une question de puissance de feu écrasante, c'est un jeu brutalement impitoyable de mathématiques et de retour sur investissement. Si l'USS Tripoli déclenche une salve défensive de missiles RIM-116, la marine dépense près d'1 million de dollars par tir pour oblitérer 5 pathétiques bateaux en fibre de verre valant peut-être 50 000 $ chacun. Le contribuable américain saignerait 5 millions de dollars en quelques secondes.
C'est exactement le piège financier que l'Iran espère tendre aujourd'hui. Ils veulent désespérément mettre en faillite le budget de la défense, un canot bon marché à la fois, forçant la puissante flotte américaine à écraser des mouches maritimes agaçantes avec des marteaux en or massif. Mais l'armée américaine ne joue pas selon ces règles désespérées. Le dilemme tactique ici est de savoir comment écraser totalement ce harcèlement sans donner à l'ennemi la victoire financière qu'il convoite. Les spectateurs moyens pourraient penser que c'est un moment de panique pour l'équipage du pont, mais ceux dotés d'un esprit stratégique aiguisé savent que les Américains ouvrent simplement le catalogue de la destruction pour trouver une alternative moins chère et bien plus humiliante. Les commandants dans le centre d'information de combat regardent les trajectoires des cibles entrantes sur leur console lumineuse, parfaitement calmes, calculant froidement la géométrie précise de la mort. Ils savent qu'utiliser un missile d'1 million de dollars sur un bateau jetable est un gaspillage embarrassant de matériel de qualité supérieure. Au lieu de cela, ils lèvent les yeux vers le pont d'envol expansif où la solution ultime à cet essaim pathétique fait déjà tourner ses rotors composites. Le véritable cauchemar pour l'armée iranienne n'est pas le navire immense lui-même, mais les bêtes venimeuses aéroportées qu'il transporte. Restez concentrés, car la façon dont cela se termine est une véritable leçon magistrale pour faire cligner l'ennemi en premier. Le ratio d'échange de coups est sur le point de basculer en faveur de la bannière étoilée, et la physique brûlante de la destruction au cours des prochaines secondes démontrera pourquoi les tactiques bon marché meurent toujours en hurlant. Sur l'eau, à exactement 5h25 du matin, l'atmosphère à l'intérieur de ces 5 vedettes Païkan 3 est une euphorie délirante absolue. Les équipages iraniens vibrent pratiquement d'adrénaline, agrippant les poignées de leurs mitrailleuses montées de 12,7 mm avec des paumes moites, croyant sincèrement qu'ils viennent d'acculer le prédateur suprême de l'océan. Ils regardent la silhouette grise imposante de l'USS Tripoli, remarquent l'absence complète de tirs traceurs entrants, et leurs esprits arrogants sautent immédiatement à la conclusion la plus ridicule possible. Ils pensent que les Américains sont paralysés par la peur. Dans le bateau de tête, le commandant se penche sur sa console, souriant d'une oreille à l'autre, composant probablement déjà son discours d'accueil de héros dans sa tête, tandis que son subordonné filme toute la course suicidaire sur un téléphone intelligent pour la télévision d'État. Ces hommes se tapent dans la main par-dessus le rugissement de leurs moteurs diesel jumeaux, complètement intoxiqués par leur propre propagande de guerre asymétrique. Ils voient le pont d'envol massif du navire d'assaut amphibie devant eux, et dans leur logique tordue, ils sont les loups se refermant sur une baleine échouée. Mais voici l'erreur fatale dans leur calcul primitif. Le spectateur ordinaire regardera ces images et verra un raid audacieux, mais les vétérans tactiques qui observent cela savent exactement ce que ce silence du navire américain signifie réellement. La marine américaine ne retient pas son feu par panique. Elle retient son feu parce qu'elle laisse la proie marcher volontairement dans une zone de destruction parfaitement conçue. Les marins iraniens célèbrent leur vitesse, complètement inconscients du fait qu'ils se précipitent simplement vers leur propre point d'évaporation. Ils pensent qu'ils dictent les termes de cet engagement, dirigeant leur cercueil en fibre de verre à travers les vagues agitées, prêts à déchaîner leurs roquettes non guidées et à revendiquer une victoire maritime légendaire. Ils ne savent pas que le commandant américain a déjà répondu à cette petite parade tragique de bateaux avec un invité très spécial et incroyablement mortel. La vérité thermique est sur le point de devenir très, très bruyante, et le compte à rebours jusqu'à leur humiliation absolue a déjà atteint les chiffres simples. Pendant que les équipages des vedettes iraniennes sont occupés à se féliciter et à rêver de leur médaille parrainée par l'État, l'USS Tripoli joue enfin sa main. Mais voici le détail génial qui fait de cette mission une véritable leçon magistrale de suprématie navale américaine. La marine américaine ne va pas gaspiller un missile RIM-116 d'1 million de dollars sur ses baignoires en fibre de verre. Au lieu de cela, il déchaîne le cauchemar financier et tactique ultime. Un hélicoptère d'attaque AH-1Z Viper qui se cachait silencieusement derrière l'îlot d'acier immense du navire d'assaut amphibie. Le Viper vire violemment autour de la superstructure,
ses moteurs turboréacteurs jumeaux hurlant alors qu'il descend dans un vecteur d'attaque à seulement 60 mètres au-dessus des vagues agitées. Les pilotes iraniens entendent soudainement le rugissement assourdissant des pales de rotor américaines, leurs acclamations pathétiques mourant dans leur gorge alors qu'ils lèvent les yeux pour voir le prédateur gris élancé verrouiller leur position. Mais attendez, il y a une autre couche à cet échec triple pour l'Iran. Le pilote du Viper ne touche même pas le bouton de tir de ses missiles AGM-114 Hellfire à $150 000. C'est encore trop cher pour ces moucherons maritimes. Au lieu de cela, l'officier du système d'armes active l'APKWS, le système d'armes de destruction de précision avancée. Si vous demandez pourquoi cela compte, je vais vous révéler un secret militaire incroyable. L'APKWS est un coup de génie pur en matière de rentabilité qui prend une roquette hydro bon marché, stupide et non guidée, de 2,75 pouces et boulonne un système de guidage laser sophistiqué directement au milieu. Pour environ $30 000 pièce, l'armée américaine vient de transformer un explosif à pulvérisation et prière en un projectile de sniper guidé par laser. Le système de visée cible sur le nez du Viper fixe froidement les 5 bateaux entrants, traduisant automatiquement les panaches de chaleur massifs de leur moteur diesel surrégimé en boîte de verrouillage cible sur l'affichage monté sur le casque du pilote. La plupart des gens voient simplement un hélicoptère en vol stationnaire, mais seuls ceux dotés d'un œil tactique aiguisé reconnaîtront que la flotte iranienne a déjà été mathématiquement effacée de l'existence. Le Viper transporte 76 de ses faucheurs guidés par laser, ce qui signifie qu'il dispose d'une puissance de feu suffisante, bon marché et précise, pour oblitérer 15 essaims similaires sans jamais avoir besoin de retourner sur le pont d'envol pour se réapprovisionner. Le pilote américain désactive tranquillement le cran de sûreté. Le réticule de ciblage clignote d'un vert solide et implacable, et le massacre absolu de la formation de vedettes iraniennes commence officiellement. 5h27 du matin, le massacre commence. Ne clignez pas des yeux, à moins que vous ne vouliez manquer la milliseconde exacte où les lois de la physique transforment la fibre de verre bon marché en une catastrophe maritime brûlante. Le pilote du Viper AH-1Z presse la détente et la première roquette, APKWS, jaillit du pod, laissant une traînée de fumée blanche nette alors que sa section de guidage mi-corps se verrouille instantanément sur le laser peint directement sur le bateau Peikan de tête. Le commandant iranien, qui félicitait son équipage il y a quelques secondes à peine, lève soudainement les yeux dans une horreur absolue et humiliante, alors que ce morceau d'ingénierie américaine à $30 000 s'écrase directement dans le compartiment moteur de son embarcation à $50 000. La charge explosive de 4,5 kg détonne à l'impact, et l'onde de choc qui en résulte vaporise instantanément les moteurs hors bord, retournant violemment le bateau vers l'arrière dans une roue spectaculaire et enflammée de matériaux composites brisés et d'eau de mer bouillante. Mais voici l'erreur fatale des tactiques d'essaim. Quand le chef meurt, les autres deviennent simplement des cibles faciles. Le Viper ne fait même pas de pause pour admirer l'explosion. Son système de ciblage passe sans transition aux deuxième et troisième cibles en moins d'un battement de cœur. 2 autres roquettes bondissent et raillent, traquant les embarcations paniquées et en virage serré avec la précision froide et calculée d'une équation mathématique se résolvant elle-même. Le deuxième bateau tente d'exécuter une manœuvre d'évasion désespérée en forme de U, son moteur rugissant de terreur pure. Mais le faucheur guidé par laser ajuste sa trajectoire en plein vol, perçant la coque mince et enflammant les réservoirs de carburant embarqués dans un flash brillant et assourdissant qui efface complètement la menace de l'océan. Les embarcations restantes, réalisant que leur rêve de propagande vient de se transformer en cauchemar humiliant, claquent leurs manettes en marche arrière pour fuir. Mais tout esprit tactique qui observe sait qu'il n'y a absolument aucun moyen de distancer un système d'armes avancé punissant activement leur arrogance depuis le ciel. L'embarras est total. 5h28 du matin. Les débris fumants de l'arrogance iranienne dérivent sans but sur la marée matinale. Si vous êtes le commandant de l'USS Tripoli en ce moment,
Vous sirotez tranquillement votre café du matin, regardant le pont immaculé et sans égratignure de votre navire de guerre de plusieurs milliards de dollars glisser sans effort à travers le détroit. Pas un seul marin américain n'a transpiré, et la coque d'acier imposante du navire d'assaut amphibie reste absolument intacte par l'essaim pathétique. Le Viper AH-1Z encercle gracieusement le champ de débris en feu une dernière fois, ses pods d'armes toujours incroyablement lourds. Sur 76 roquettes APKWS disponibles, le pilote n'a dû en dépenser que 3 pour annihiler complètement la menace, laissant l'armée américaine avec un chargeur pratiquement plein et un réservoir de carburant qui a à peine remarqué le voyage rapide hors du pont d'envol. Mais voici le détail qui fait de ceci un chef-d'œuvre d'intimidation stratégique. La marine des États-Unis vient de défendre avec succès un actif maritime massif en utilisant de la monnaie de poche absolue. Mais attendez, il y a une autre couche à ce désastre total pour l'Iran. Pendant que le Viper transformait ses vedettes en feux de camp flottants, le E-2D Hawkeye en orbite très haut n'était pas seulement en train de regarder le spectacle. Il aspirait agressivement chaque morceau de données électroniques que les bateaux iraniens ont transmis à leur base dans leurs derniers moments. Le réseau de renseignement américain vient de pirater leur protocole de communication, traçant les appels radio paniqués directement jusqu'à leurs installations de lancement côtières cachées. L'armée américaine possède maintenant les coordonnées GPS exactes de leurs abris à bateaux souterrains, alimentant automatiquement ces données de ciblage vers les missiles de croisière Tomahawk, assis tranquillement dans les tubes de lancement verticaux des destroyers Harley-Burke à proximité. Le piège est parfaitement tendu pour une frappe de représailles dévastatrice. Seuls ceux dotés d'un esprit tactique aiguisé peuvent répondre à ceci. Si vous étiez le commandant iranien demain matin, tenteriez-vous de sauver votre fierté et de lancer une autre vague suicidaire, ou imploreriez-vous la miséricorde avant que les Tomahawks ne pleuvent? Peut-être vous demandez-vous ce que vous feriez face à une telle asymétrie de puissance.